Salut, salut. Les champions d'Espagne sont de retour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, comme c'était plaisant de voir le Barcelone de retour, faut le dire ainsi. Notre équipe était vraiment plaisante à voir, particulièrement en seconde période. Pendant ces 3 derniers matchs, on a assisté à des matchs de purge. Mais cette fois-ci, c'était tellement magnifique, vraiment tellement beau à voir. Et c'est ça la différence lorsque nos joueurs blessés sont de retour. Waouh! Ça fait tellement plaisir. En plus, c'était pas contre, on n'a pas battu n'importe quel adversaire, on a battu l'Atlético de Madrid. Quel match chaud. Une fois de plus, on s'est imposé contre cette équipe 1 but à 0. Donc, nous allons faire le débriefing du match du Barça contre l'Atlético. Du côté de l'Atlético, on a assisté à un très très bon match. Ok, les Colchoneros ont fait une très très bonne période. En fait, même ce score de 1-0 lors de la première période, je pense que ça ne reflète pas entièrement le match parce qu'ils auraient pu nous mener 1 but à 0 avant que nous ne marque, voire même 2. Donc, si en termes d'occasion franche, je pense que Atlético pouvait même nous dominer à 2 buts à 1. Mais une fois de plus, notre solidité défensive a vraiment fait la différence. Vraiment, bravo aux défenseurs. Ils ont tout le mérite de cette victoire. Donc, un nouveau clean sheet. Je crois que ça doit être notre 23e clean sheet de la saison. Excusez-moi, en championnat. Prouve une fois de plus que défensivement, ça va un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à arranger. Par exemple, du côté de Marcos Alonso, je suis pas encore satisfait de ses performances. Du côté de Garcia, la perte de balle, le mauvais positionnement, le retard sur des actions. Il y a des moments où je me dis, c'est comme s'il vient En fait, la balle vient sur lui, mais c'est comme si il n'est pas vraiment là, quoi. Vous comprenez? Il a un énorme retard, mais bref. Il y a encore des choses à arranger, mais tu vois déjà un meilleur visage sur le plan local. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Du côté il s'appelle comment déjà? Koundé et Araujo plutôt bon, même si pour moi aujourd'hui j'ai trouvé que Araujo a commis 2 ou 3 petites erreurs qui pouvaient être vraiment dangereuses pour le Barça, mais bon, ça va dans l'ensemble parce qu'il a fait un très 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 bon match. Donc Koundé encore une fois de plus, parfait, rien à dire. Baldé aussi m'a fait plaisir avec sa projection dans le jeu, ses courses, vraiment, c'était magnifique. Sans oublier ses passes, bien sûr, dans la surface adverse ou devant la surface adverse. Top performance. Du côté du milieu du terrain, bon, je suis moins satisfait de la performance de Gavi. Je ne dis pas qu'il a été nul, mais on sent encore qu'il a besoin de son Pedri, ok? De bonnes combinaisons entre Gavi et Pedri. Et on l'a vu en seconde période, lorsque Pedri va rentrer, il y a peut-être eu déjà un meilleur visage de sa part, ok? Pas autant qu'avant que Pedri ne se blesse, mais on sent déjà qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive avec Gavi. Donc j'espère vraiment que lui aussi il va se remettre dans le banc, qu'il va davantage combiner avec Pedri pour nous donner de magnifiques frissons lors de nos prochains matchs. Bon, du côté de Busquets, je pense qu'il a fait un match il a fait un match intéressant, même si je pense que Xavi a commis une grave erreur en le laissant jouer pratiquement tout le match. Ça me fatigue un peu, ça me saoule un peu parce que sortir de Young, c'est normal. Il revient d'une longue blessure, 70, je crois qu'il a joué environ 70 minutes. Pour moi, c'est même un peu trop. Ok, De Jong a fait un très bon match, mais je craignais vraiment qu'il puisse faire une rechute pendant ce match. Donc, le sortir, c'était une bonne décision. Moi, j'aurais souhaité que ça se fasse un peu plus tôt. Maintenant, garder Busquets, j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'il a fait rentrer Pedri. Ok, on avait maintenant du genre sur le terrain. On avait Pedri, on avait Gavi, on avait De Jong. Déjà, on a deux créateurs comme De Jong et Pedri, ce qui est une très bonne chose. D'une certaine manière aussi, Busquets. Pourquoi garder les trois? Je pense qu'il aurait pu se débarrasser de Busquets un peu plus tôt parce que Busquets il montrait déjà des signes de fatigue. Donc, du coup, il s'accrochait plutôt au maillot adverse. Ça n'avait vraiment aucun sens de le garder pour moi, en tout cas. Mais bref, il a tenu tout le match. Ensuite, Busquets, il s'appelle comment? De Jong a été remplacé. On a vu Kessié jouer, ce qui m'a aussi fait plaisir. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais il a su faire de son mieux, ok? Donc, j'espère juste que lui aussi va avoir plus de temps de jeu pour pouvoir vraiment mieux avoir ses marques. Parce qu'on a vu ce qu'il est capable de réaliser lorsqu'il a plus de temps de jeu. Malheureusement pour lui, avec tous ces joueurs qui sont de retour, je pense que Xavi va encore l'accorder de moins en moins de temps. Mais bref, j'espère qu'avec le peu de temps qu'on l'accordera, il pourra être décisif. On le voit par exemple avec le Real de Madrid, Asensio, qui a joué, je crois, pratiquement, qui a été décisif dans 11 matchs où il a joué pratiquement en tant que remplaçant, ok, environ une vingtaine de minutes. Donc, il peut lui aussi le faire. Il n'est pas attaquant, ok, donc, mais il peut quand même créer des actions assez décisives pour permettre à notre équipe d'aller plus loin.
En attaque, je dois le dire, on est assez pauvre offensivement, ok. Défensivement, je suis plutôt satisfait que ce soit du gardien. Ah, oh, désolé, j'ai oublié Ter Stegen qui a aussi une fois de plus fait de très bonnes performances, mais offensivement, ce n'est pas encore ça. Je vois de très bonnes choses de la part de Rafinha, ok, de belles actions, de dribble, mais je ne suis pas encore assez satisfait. C'est vrai qu'il arrive à créer des opportunités pour les autres, mais j'aimerais le voir lui-même aussi marquer, ok. Je veux le voir non seulement crier, mais aussi marquer. C'est aussi ça qu'on attend d'un attaquant, ok. Parce que à force de constamment crier, c'est bien que tu crées, c'est bien que tu puisses apporter du danger. Mais au final, si la dernière personne qui touche ta balle ne parvient pas à marquer, tes actions seront un tout petit peu vaines. Parce qu'il faut que toi-même aussi de ton côté, tu marques. Parce que ça devient d'une certaine manière un peu téléguidé. On sait déjà qu'une fois qu'il va me dribbler ou une fois qu'il a la balle en face de moi, ben, tôt ou tard, qu'il puisse me passer ou pas, il va faire la passe à l'autre. Alors, il faudrait plutôt déjà bloquer les autres joueurs. Et c'est ce qui ne cesse, c'est ce qui est en train d'arriver petit à petit. Mais il a fait un très bon match. Pour moi, c'est de loin l'homme du match, même s'il n'a pas marqué. De la même manière que Lewandowski s'y a fait un bon match, mais il n'a pas été décisif. Donc, j'ai quand même été frustré de le voir rater une action assez franche en seconde période. J'aurais vraiment souhaité qu'il le marque, mais on sent très bien de son côté aussi de la frustration. Ça peut se comprendre. Avec autant de matchs sans marquer, ça peut se comprendre. Il raccroche vraiment, ok, on voit de quelle manière il essaie vraiment de participer dans le jeu, il revient vraiment, il ne cesse d'interchanger les places même avec Ferran Torres, mais ça ne suffit toujours pas pour l'instant pour marquer, mais plutôt un bon match, ok. Par rapport au match passé, je suis plutôt intéressant de ses performances, je suis plutôt ravi de la performance qu'il a réalisée aujourd'hui. Le match passé, par exemple, je ne l'ai pas trouvé très important dans le jeu, il n'a pas marqué, il n'a pas fait la différence, mais bon. Mais ce match-ci, il n'a pas marqué, mais on a bien senti son impact. C'était vraiment là, palpable, visible. Mais bon, j'espère qu'au prochain match, qu'il pourra marquer. Déjà, voir l'une des personnes qui donne souvent les passes, à savoir Pedri, puisse être de retour, ou même encore De Jong. Je pense que ça va jouer énormément de rôle, ça va jouer énormément d'importance psychologiquement et même en termes de jeu. Je pense qu'il va peut-être mieux se sentir et faire la différence lors de nos prochains matchs. Donc, très bonne performance de la part de Pedri, très bonne performance de la part de De Jong. Vraiment, ils reviennent tous les deux d'une longue blessure, mais les voir aujourd'hui jouer, ça m'a tellement fait plaisir. Je m'attendais à ce qu'ils puissent vraiment avoir peut-être du mal un peu à s'acclimater ou avoir un peu de temps de jeu, mais au final, ils ont eu assez de temps de jeu, particulièrement De Jong qui a joué pratiquement une heure de jeu, plus d'une heure de jeu, excusez-moi. C'était vraiment important dans le jeu et là, on sent vraiment la différence lorsqu'ils sont là. Vraiment, on a eu un milieu assez solide et en deuxième période, on a vu le Barça qu'on aime, on a vu le Barça qu'on a aimé au cours de cette saison. Et j'espère juste qu'ils vont être épargnés des blessures et qu'ils vont davantage progresser. J'attends plus que le retour d'Ousmane Dembélé pour être entièrement satisfait et de Christensen. Donc, très bonne victoire, une victoire vraiment méritée, je le dis. Et vraiment, on avait besoin de cette victoire-là pour davantage creuser l'écart entre le Real de Madrid et nous. Parce que, comme nous le savons si bien, le Real de Madrid s'est imposé 2-0 contre le Celta Vigo hier. Du côté d'Atlético de Madrid, bon, j'ai oublié de parler de Ferran Torres. Bon, pour certains sites, vous allez peut-être voir que Ferran Torres est l'homme du match. Bon, moi, je ne suis pas encore satisfait, sincèrement, je ne suis pas encore satisfait. Déjà, le but qu'il a marqué à la 44e minute, c'était vraiment important. On avait besoin de ce but-là, mais je ne suis pas encore satisfait parce qu'il aurait pu mieux faire, en tout cas, sincèrement. Il y a eu quand même assez d'actions où il pouvait être beaucoup plus dangereux, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il est peut-être moins un flop par rapport à certains matchs, mais je ne suis pas encore satisfait de la même je dis bien la même chose par rapport à Rafinha. Même si je pense que Rafinha prend petit à petit un meilleur envol, il vole de plus en plus haut par rapport à Ferran Torres, mais ce n'est pas encore suffisant pour moi. Mais toutefois, il y a déjà comme vous savez, pas mal de clubs sont intéressés par pas mal de nos joueurs, comme Rafinha. Déjà, je crois que Newcastle est prêt à mettre une somme plutôt importante, mais sincèrement, je pense qu'on a vraiment des problèmes financiers, mais je ne pense pas qu'on devrait se débarrasser de lui parce que même s'il y a des rumeurs par rapport à Messi, il est toujours préférable d'avoir deux ou trois autres attaquants assez prêts à jouer et donc se débarrasser de Ferran Torres, excusez-moi, de Rafinha n'est pas une bonne chose. Mais de Ferran Torres, ça pourrait être une bonne chose si la somme est conséquente, même si je pense qu'il est peu probable parce que ça va vouloir dire que le Barça a réalisé un très mauvais mercato en l'achetant, du moins un très mauvais choix en l'achetant et je ne pense pas qu'il va accepter ils vont certainement se voiler la face et l'accorder plus de temps de jeu. Du côté de l'Atlético, on a vu de très bonnes choses. De la même manière que j'ai trouvé Lewandowski plutôt important dans le jeu, mais sans pour autant être décisif, ben, la même chose s'est produite de l'autre côté avec Griezmann. Même si je pense que Griezmann a encore fait un meilleur match que Lewandowski. Griezmann a réalisé vraiment des actions dangereuses. Je crois que depuis la 46e seconde, excusez-moi, il a failli nous marquer. Pour vous dire de quelle manière son impact dans cette équipe est très vraiment décisif.
Moi, je pense que l'Atlético peut mieux faire, ok? Je pense que, il s'appelle comment déjà? Simeone est d'une certaine manière cette personne qui propulse cette équipe, mais d'une autre manière aussi celle qui l'a fait couler. Regardez par exemple la seconde période. En seconde période, le Barça a montré un meilleur visage. Du coup, les choix de l'arbitre ont d'une certaine manière été en notre faveur. Ça, je dois le dire. Je le dis souvent lorsque les actions sont sifflées contre nous, mais là, j'ai trouvé que l'arbitre a quand même été d'une certaine manière favorable à Barcelone. Particulièrement à la 89e minute, je pense, ou 87e minute, où il y a une balle qui touche notre défenseur pratiquement sur le bras. Bon, c'est pas volontaire, on sent bien qu'on a lancé la balle contre lui, le défenseur a donné un coup de tête contre la balle, donc la balle est venue sur lui, mais je crois que les nouvelles règles devaient pousser l'arbitre à siffler. Bon, bref, il n'a pas sifflé. Sincèrement, je me pose vraiment pas mal de questions avec ces nouvelles règles-là, parce qu'il y a des moments où il y a des actions où on siffle qu'on ne devrait pas, et des actions où on ne siffle pas qu'on devrait. Il y a des moments où je me dis que je suis vraiment perdu, vraiment. Alors là, vraiment. Donc, moi, je pense qu'on devrait plutôt le siffler, mais bon, l'arbitre ne l'a pas sifflé. C'était pratiquement à la fin du match. Et d'un autre côté aussi, vous avez vu la panoplie des cartons jaunes que ce match a obtenu. Je crois qu'en première période, on termine la première période, je crois, des deux équipes, je parle bien évidemment, avec 3 cartons jaunes seulement. 1, 2, excusez-moi. 1, 2, non, désolé, 2 cartons jaunes. Mais en seconde période, on se prend pratiquement 9, voire 10 cartons jaunes. Pour vous dire de quelle manière la seconde période était vraiment bizarre, il faut le dire ainsi. En fait, l'Atlético s'est vu tellement pressé, on les a tellement broyés en seconde période qu'ils se sont mis à commettre des erreurs vraiment stupides. Bon, je ne sais pas si c'est le coach qui les demande de commettre de telles choses, mais en tout cas sur le banc de touche, on ne le voit pas agir pour les interdire ou pour faire quoi que ce soit afin de les empêcher de jouer ainsi. Donc, je vais par exemple citer la panoplie des cartons jaunes par exemple. Donc, Rafinha obtient un carton, Antoine Griezmann à la 75, Rafinha à la 78, Savic 80, 81 minutes encore un joueur, 83 minutes un joueur Atlético, 94 minutes encore, 86 minutes, 91 minutes enfin un joueur du Barça, 92e minute un joueur d'Atlético, 94e minute un joueur encore d'Atlético. Pour vous dire qu'il y a eu énormément de cartons jaunes, je pense qu'au moins, au moins 13 ou 14. Bon, je n'ai malheureusement pas le bon chiffre en tête. Donc, pas mal de fautes commises alors que l'équipe d'Atlético est plutôt bonne, vous le voyez. Dans le jeu, c'est plutôt intéressant. Regardez la première période, vraiment. Vous allez voir qu'on a eu pas mal d'actions. Ils ont eu pas mal d'actions où on pouvait vraiment nous mettre en danger. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'alignent pas les 3 joueurs. Ça, moi, je ne comprends pas. Correa, Morata et Griezmann. Pourquoi ils jouent constamment avec 5 défenseurs? Je comprends que c'est une équipe défensive, mais pourquoi ils n'essaient vraiment pas de changer de jeu, de se lancer un peu plus en attaque? Parce que tout le temps défendre. C'est bien, tu ne prends pas beaucoup de buts, mais offensivement aussi, tu manques de quelque chose. On a vu Correa réaliser une très bonne première période. Ok, dans l'ensemble, c'était une bonne période, assez satisfaisante. En deuxième période, on a vu Morata aussi apporter du danger, énormément de danger, vraiment. Mais pourquoi pas les combiner tous les 3 avec Griezmann aussi de son côté, pour moi qui est de loin l'homme du match du côté d'Atlético? Pourquoi pas combiner les 3? Je sais pas. Parce que Griezmann est au four et au moulin. Peut-être qu'il a besoin d'une autre personne pour combiner. Parce que lorsque Correa est peut-être limité, parce qu'il faut le dire ainsi, lorsqu'il faut jouer plutôt physique, il faut être très physique, Correa est claqué, il n'a plus l'âge pour ça. Tandis qu'on a vu avec Morata, on a quand même eu du mal à s'en sortir lors des défis. On a vu de quelle manière Araujo a failli manger du gazon. Ok, donc pourquoi pas mettre les 3? D'un côté, tu as la force de Morata, ses appels de balles, ses têtes dans la surface. De l'autre côté, tu as la qualité de Correa. Bref, je pense qu'il faut vraiment que Simeone puisse revoir ses plans, mais bon. Il n'évolue pratiquement pas, ok? C'est un bon coach dans l'ensemble, mais je pense qu'il est trop, comment dirais-je? Il est comme ces vieux papas là, ok? Qui ne veulent rien changer, qui veulent toujours garder les mêmes choses encore et encore. Mais bref, un bon match de la part d'Atlético aussi, même s'ils n'ont pas pu être décisifs. Cette défaite va vraiment les faire du mal parce qu'ils étaient à un petit otage. Je crois qu'il y avait 2 points de différence entre Atlético et le Real de Madrid. Ok, donc eux aussi pouvaient récupérer la 2e place dans ce championnat. Malheureusement pour eux, oui, c'est ça. Donc en ce moment, Atlético a 60 points, le Real a 65 et le Barça a 76. Donc cette défaite va vraiment les faire du mal parce qu'ils pouvaient récupérer la 2e place en cas de défaite de la part du Real de Madrid lors du prochain match et victoire lors de ce match-ci de leur part. Donc, j'espère qu'ils vont se relever et qu'ils vont mieux faire la prochaine fois. Donc, quelques matchs, plus que quelques journées avant que le champion d'Espagne reprenne sa place.
Ça, c'est vraiment mérité. Je suis tellement satisfait de la part des hommes de Chavi. Vraiment, merci à vous qui soutenez cette chaîne. Merci à vous qui partagez, à vous qui suivez et qui continuez à faire la promotion de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.